Si vous aimez le football, cliquez maintenant sur le bouton « S'abonner ». Sans repère, la France tombe face la Tunisie. Pas de plan B pour les Bleus. Déjà qualifiée en huitième de finale du Mondial 2-0-2-2, la France a souffert le martyre avec 9 nouveaux entrants manquant manifestement de repères collectifs et concède mercredi une défaite inédite 1-0 face une Tunisie entreprenante mais également éliminée. La malédiction du troisième match a encore frappé. Déjà auteur d'un nul insipide en Russie en conclusion de la phase de groupe, les joueurs de Deschamps se seraient sûrement contentés du même résultat au Qatar, même si la défaite ne les empêche pas de conserver la tête du groupe D. Mais l'arbitre en a voulu autrement en invalidant tout au bout du temps additionnel le but de l'égalisation inscrit par Griezmann, finalement hors jeu. La responsabilité de cette défaite, qui stoppe brutalement une série de 6 victoires d'affilée en Coupe du Monde, en revient grandement aux arbitrages opérés par le sélectionneur. Celui-ci avait en effet choisi de ne reconduire au coup d'envoi que Varane et Tchouaméni pour reposer les autres titulaires. Mais avec 9 joueurs peu expérimentés, la France a trop manqué d'automatisme et d'équilibre pour espérer mieux. Asphyxié par un adversaire évoluant dans une enceinte acquise à sa cause, le tenant du titre s'est montré incapable de rivaliser dans le jeu avec les Aigles de Carthage. Au contraire, ceux-ci ont parfaitement su exploiter la présence de Disasi et Camavinga, qui ne sont pas latéraux de métier, pour insister dans les couloirs et provoquer des sueurs froides à chaque percée. Au milieu, le quatuor aligné Guendouzi, Verretou, Tchouaméni, Fofana n'a lui jamais pu s'imposer, ce qui aurait permis de soulager une défense au sein de laquelle Konaté a surnagé, et aurait moins isolé la doublette offensive expérimentale constituée de Coman et Kolo Muani. Contre toute attente, bien lancé par Fofana, l'ailier du Bayern a pourtant hérité de la première vraie occasion mais a frappé à côté. Mais après une perte de balle du même Fofana, c'est logiquement Khazri, déjà double buteur en Russie, qui a concrétisé la domination tunisienne face à des Bleus bien naïfs et manquant d'agressivité. Si les Tunisiens inscrivent du même coup leur premier but dans la compétition juste avant de la quitter, c'est en revanche le troisième déjà encaissé par les Français. Les entrées de Griezmann, Mbappé et Rabiot ont néanmoins permis de rééquilibrer les débats mais, face à la solidité tunisienne, cela s'est avéré insuffisant pour revenir au score avant ce final rocambolesque. Cette victoire de prestige récompense en revanche parfaitement les choix de Jalel Kadri qui, outre son buteur montpelliérain, avait lancé dans le grand bain une nouvelle ligne offensive et ses pistons Mahaloul et Kekrida pour étirer le jeu et tenter d'arracher la qualification avec 4 points. Ce qu'ils n'avaient sans doute pas prévu en revanche, c'est l'issue de l'autre match du groupe, remporté 1-0 par l'Australie contre le Danemark et qui, conjugué à la propre défaite des Tunisiens contre les Soxeros 1-0, empêche de peu les Tunisiens de se qualifier pour le premier huitième de finale de leur histoire. De quoi nourrir la frustration des deux équipes au coup de sifflet final.